financement des réseaux d'enseignement, avenir du tronc commun, la fin des 7 TQ dans l'enseignement secondaire et d'autres gros chantiers liés à l'enseignement. C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui d'aborder dans l'heure de fourche, un épisode qui sort presque jour pour jour, 8 mois après l'installation du gouvernement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Bienvenue dans l'heure de fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils et d'actualités, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'heure de fourche. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui dans l'heure de fourche, on revient sur les premiers mois du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et spécifiquement sur les mesures relatives à l'enseignement dont certaines ont fait grincer des dents. Et donc pour en parler, on accueille à notre micro le secrétaire général du CEGEC, Alexandre Laudet. Bonjour Alexandre. Bonjour. Et c'est Pauline qui m'accompagnera dans ce qui est déjà le 12e épisode de cette deuxième saison de l'heure de fourche. Bonjour Pauline. Bonjour à tous. On va rentrer directement dans le vif du sujet. On va commencer par une mesure positive qui a été prise assez rapidement au début de la mise en place de ce gouvernement. Et cette mesure concerne le rééquilibrage du financement entre les différents réseaux d'enseignement. Jusqu'ici, mais le réseau libre notamment se voyait financé à hauteur de 75% du financement de Wallonie-Bruxelles Enseignement. Et le gouvernement actuel va procéder à un rééquilibrage pour atteindre 92%. Alexandre, c'est une bonne nouvelle qui est attendue depuis longtemps, ça. Oui, c'est une très très bonne nouvelle qui va effectivement donner un tout petit peu de marge financière à nos différents établissements qui en ont bien besoin, principalement pour faire face à des investissements au niveau de leurs bâtiments. Et donc c'est une mesure qui va s'étaler jusqu'en 2034, donc nous n'allons pas recevoir du jour au lendemain évidemment les 17% supplémentaires. Mais progressivement, d'ici une petite dizaine d'années, nous aurons atteint le montant de 92% dont tu parlais tout à l'heure. Si je ne m'abuse, évidemment, il y a eu d'autres mesures qui ont, quant à elles, crispé un peu les différents acteurs. Je pense notamment à la fin des 7e techniques et qualifications dans l'enseignement secondaire. Oui, mais c'est un thème que vous avez abordé il y a un mois avec mes deux excellents collègues, Jenny et Patrick, respectivement pour l'enseignement pour adultes et l'enseignement secondaire. Depuis lors, le dossier a évolué. Puisque nous avons, après différentes discussions avec le gouvernement, pu obtenir un certain nombre d'informations utiles pour la réorganisation de ces formations dans l'enseignement pour adultes. Et dans les choses que nous revendiquions, il y a entre autres un financement spécifique étalé sur 3 années qui devrait permettre à l'enseignement pour adultes d'obtenir des moyens complémentaires pour pouvoir organiser les 7e. Alors, ce ne sera pas la totalité des moyens complémentaires, puisque la première année, on aura 50% du coût de la formation qui seront injectés par le gouvernement. On avait 46 options différentes organisées au sein de notre réseau. Aux dernières nouvelles, 29 pourraient être organisées dans l'enseignement pour adultes. D'autres formations ne seront pas organisées ou seront organisées par d'autres réseaux qui disposent sans doute de moyens financiers plus importants que nous. Je pense ici particulièrement à WBE. Notre objectif est partiellement atteint dans la mesure où, si la nouvelle n'était évidemment pas souhaitée et la situation était difficile, on peut dire que les 7e seront dans un continuum pédagogique dans la mesure où on maintiendra la plupart de l'activité sur le lieu même en tant que tel. Oui, ça c'était ce fameux continuum pédagogique justement. C'était un des points vraiment qui était revendiqué notamment par Patrick Lénat et Jenny Clavaro. Et donc ça on peut dire qu'il y a eu du progrès par rapport aux annonces qui avaient été faites au mois de décembre et qui avaient d'ailleurs valu une mobilisation un peu sans précédent des directions d'écoles du réseau libre qui s'étaient déplacées à près de 300 au cabinet de la ministre. Donc les nouvelles sont, on dirait, globalement bonnes, puisque même si on peut regretter la disparition des 7e, elles vont poursuivre sous une autre forme. Là où je crois qu'on doit rester particulièrement vigilant, c'est quelle sera l'attitude des élèves, est-ce qu'ils vont s'inscrire ou pas dans l'enseignement pour adultes, et combien de temps est-ce que ce dispositif va pouvoir réellement être maintenu au sein de nos établissements. Donc, c'est une période transitoire. En tout cas, ça me permet de dire
que la revendication que nous avions, qui était que cette mesure, si tant est qu'elle devait être maintenue, devait être postposée dans le temps, la réalité montre que c'eût été évidemment bien mieux de disposer au moins d'une année supplémentaire pour organiser les choses de façon précise et efficace entre l'enseignement obligatoire et l'enseignement pour adultes. Une autre mesure, celle-là plus annoncée de manière plus récente, c'est pas encore une mesure tout à fait, mais donc c'est dans une interview accordée au journal Le Soir, la ministre Glatini semblait remettre en question le tronc commun tel qu'il est prévu par le pacte, en évoquant la possibilité de ne plus aller jusqu'en 3e secondaire, mais s'arrêter en 2e. Quelle est la position, quelle est notre position, la position du CEGEC dans ce dossier? Deux choses. La première, c'est que quelle est réellement la position de la ministre, hein, parce que on entend dire des choses, mais qu'est-ce qu'il en est réellement et qu'est-ce qui est réellement possible? Donc, je rappelle que le tronc commun, c'est un décret. Et donc, ce n'est pas un ministre qui décide tout seul de modifier un décret. Donc, actuellement, ce décret n'est pas du tout en phase de modification. Simplement, la ministre, face aux grèves qui ont été organisées, est inquiète des pertes d'emplois potentielles dues à la mise en place d'un 3e secondaire. Parce que tout le monde sait qu'il y aura une diminution très importante au niveau du qualifiant. Mais tout ça est inscrit, et c'est en ça qu'on peut développer la position du CEGEC, tout ça est inscrit dans la décision de 2017 à laquelle le CEGEC a adhéré. Et le CEGEC savait très bien que pendant plusieurs années, c'est-à-dire grosso modo de 2019 à aujourd'hui, un certain nombre de moyens complémentaires allaient être octroyés aux écoles, essentiellement dans le fondamental d'ailleurs, pour pouvoir mettre en place la réforme, mais qu'il fallait par un effet de rééquilibrage faire des économies à un autre lieu. Et donc ce choix qui était les 3e de l'enseignement qualifiant était programmé de longue date et devait faire en sorte que l'opération pacte d'excellence soit une opération budgétaire qui amenait un rééquilibrage entre l'enseignement secondaire et l'enseignement fondamental. Donc notre position n'a pas changé, nous sommes toujours favorables au maintien de cette 3e dans le tronc commun, c'est-à-dire un tronc commun jusqu'à 15 ans. Là où nous sommes certainement prêts à discuter, à réanalyser les choses, c'est sur 3 aspects. Le premier aspect, quel est aujourd'hui le volume de perte d'emploi? Parce qu'une situation calculée en 2017 et une situation en 2020. Parce que oui, c'est ça, 10 ans plus tard. Oui. Ça peut effectivement donner des surprises. Donc c'est intéressant de refaire le calcul. Donc on est preneur du calcul, on y a travaillé. Et il nous semble que les chiffres n'ont pas évolué de manière significative, ni à la hausse ni à la baisse. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est clair que une des questions centrales, c'est la question de l'orientation. Et donc, on peut se poser des questions sur est-ce que la 3e est suffisamment orientante pour permettre en fait aux élèves de faire des choix plus conscients au moment d'entrer en 4e année. Et se pose encore une autre question qui est un peu liée évidemment au côté orientant, c'est est-ce que le tronc commun dans sa dernière partie, les 3 premières années du secondaire, est-ce qu'il est suffisamment polytechnique? Voilà. Donc, ce sont des questions qui sont sur la table, ce sont des questions pertinentes et qui doivent faire débat. Alors, la grande question étant toujours la même, est-ce que c'est des débats qu'on doit faire au travers de la presse ou est-ce que ce sont des débats qu'on doit faire au moment où l'on est dans les lieux ad hoc dans les lieux ad hoc? Je crois que c'est évidemment dans les lieux ad hoc, ce qui amène un peu la question de la concertation. Oui, ben voilà, justement, par rapport en filigrane de ces mesures, on a vu, on a lu, on a entendu les acteurs, dont le CEGEC, dénoncer cette absence de concertation. On en est où à ce niveau-là? La concertation, c'est culturel. Et ça veut dire qu'on accepte le dialogue avec les partenaires. Ici, on a la chance que depuis une dizaine d'années, les parents, les syndicats, enfin, en tout cas la CSC, la SLFP qui sont toujours autour de la table, les fédérations de PO et WBE, plus l'administration, plus les coprésidents du pacte, plus les politiques, se parlent régulièrement. Et donc, on construit toute la dynamique du pacte. Se concerter, c'est faire confiance. Se concerter, c'est être capable d'écouter les différents points de vue. Et si les acteurs ne sont pas en capacité de faire la synthèse, c'est
de proposer en tant que politique une synthèse. Moi, je ne constate pas qu'il y ait une difficulté dans les acteurs de se parler, que du contraire, puisqu'on s'est réunis pour voir ensemble comment nous voulions défendre les lignes directrices du pacte, et globalement, tout le monde est d'accord de maintenir les lignes directrices du pacte. On a parfois l'impression qu'il n'y a que le cabinet de la ministre qui, lui, ne le défend pas. Et sur ce sujet-là, comme sur d'autres, est plutôt en train d'imposer des mesures plutôt que de vouloir les concerter. Voilà. C'est une autre façon de concevoir la politique, c'est une autre façon de concevoir le rapport avec les corps intermédiaires. Et nous entendons régulièrement le cabinet de la ministre dire nous avons entendu sur le terrain d'autres réalités que celles que vous relayez. Voilà. Ce n'est pas de bon augure pour la suite. Maintenant, soyons positifs. On a demandé à se remettre autour de la table, à pouvoir continuer à discuter, à se concerter. Et je pense que l'ensemble du gouvernement est plutôt avec la volonté de se parler sur le sujet. Donc les semaines qui viennent vont nous montrer si oui ou non on est entré dans une nouvelle ère de la concertation. C'est une ouverture du gouvernement finalement dans cette option-là, de concerter. C'est une écoute du gouvernement à la demande que nous avions faite, effectivement, recommencer sur un certain nombre de sujets. Donc vous avez vu par exemple dans la presse que 4 groupes de travail vont être mis en place de telle manière à ce qu'entre autres la question des statuts vont être abordées, le fameux CDIE, ou une rénovation du statut actuel, pourquoi pas. Et d'autres thèmes vont être abordés, comme par exemple celui de l'attractivité du métier d'enseignant, de la formation initiale des enseignants, puisque c'est tout de même un sujet relativement intéressant. La 4e année, qui n'est pas encore en place, puisqu'on termine la 2e année de la formation initiale des enseignants, la 4e année pourrait devenir demain une année en alternance, ou une année où les étudiants seraient semi-professionnels, en quelque sorte, en étant peut-être même rémunérés. Donc voilà, il y a une série de sujets qui sont quand même importants et intéressants, et dans lesquels, me semble-t-il, la volonté d'écouter le point de vue des acteurs. D'accord. Et ça, tu parlais de la formation initiale des enseignants. C'est un des dossiers sur lequel le CEGEC sera attentif. Il y en a d'autres ? La question du statut est une question extrêmement importante. Donc, on sera très attentif sur ce sujet-là. C'était d'ailleurs dans le mémorandum du CEGEC. La question de l'attractivité du métier est une question qui est particulièrement importante. Donc ce sont vraiment 2 sujets où, nous semble-t-il, on doit trouver un bon équilibre entre avoir une volonté d'avoir des enseignants bien formés, c'est l'ambition de la réforme de la formation initiale des enseignants, mais si nous n'y prenons garde, nous allons nous retrouver pour régler la question de la pénurie avec une série de personnes qui viendront de milieux où il n'y a pas de formation pédagogique, et nous allons nous retrouver avec un écart assez colossal entre des enseignants formés à la pédagogie et des enseignants qui ont une expérience professionnelle c'est ça, mais qui n'est pas toujours suffisante pour pouvoir exercer le métier d'enseignant. Oui, tout à fait. Et donc ça fera partie donc, des points d'attention, et je suppose aussi, mais comme le CEGEC le fait régulièrement aussi, force de proposition aussi, je suppose, dans ces dossiers-là. Un travail est aussi en cours chez nous pour ne pas être pris au dépourvu. On ne peut pas revendiquer un modèle de concertation si quand on est autour de la table, on n'a rien à dire. Donc, dans la tradition bien connue du CEGEC, c'est clair que si nous sommes demandeurs de se concerter, c'est parce qu'on a des choses à dire, des choses à proposer, en relais, et ça je trouve que c'est vraiment remarquable, et il faut le dire, dans une réelle complicité une réelle écoute entre les fédérations de directeurs, qui soient du secondaire, qui soient du fondamental ou de l'enseignement supérieur, avec les pouvoirs organisateurs et tous les acteurs qui font la réalité du CEGEC. Et c'est ça aussi qu'il faut souligner. Je crois qu'aucune des propositions que nous portons n'a pas fait l'objet d'une discussion avec les directions aussi, ou en tout cas leurs représentants, et on est en contact permanent et régulier avec eux. C'est ça, donc il y a des sujets sur lesquels nous allons
certainement revenir alors dans les mois qui viennent. Merci Alexandre d'être venu nous éclairer sur tous ces points. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de l'heure de fourche. Si cet épisode vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de le partager avec vos collègues. Pour le prochain épisode, on se dit déjà rendez-vous dans 15 jours. En attendant, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, donc soit le CEGEC Enseignement Catholique sur Facebook et LinkedIn, ou notre compte Instagram prénommé l'heure de fourche. À bientôt. À tout bientôt. À bientôt à tous et toutes. Avant de nous séparer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant CEGEC Enseignement Catholique ou l'heure de fourche podcast sur Instagram. Partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre écoute et à bientôt.